Sous les noms, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, célébrons son nom. Adorons Jésus, célébrons son nom. Amen. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Bonjour et bienvenue sur Victoire Live. Il est 19h30 et nous sommes en direct. Alors nous avons deux invités ce soir, Déborah. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Voilà, et Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors tu nous as chanté un très beau chant, franchement. Yes. Wow, ça nous a vraiment conduit, ça nous a propulsé dans cette émission. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors qui vous êtes? On va commencer par Déborah. Alors qui tu es Déborah? Alors moi, je me présente, je suis Déborah Tomba. Je suis la manager de Daniel. D'accord. Voilà, donc voilà, je l'accompagne partout Oui. où il va. Partout où il va. Voilà, c'est ça. Je suis ses arrières. Ouais. Et aussi mon petit frère et grand frère dans le ministère. Ouais, ouais. Parce que il m'aide aussi, il est une aide pour moi, faut dire. Amen, Faut le amen, reconnaître. amen. Il est mon petit frère, mais il est le grand frère dans le ministère parce qu'il m'aide. Oui. C'est lui qui m'a montré l'adoration. Ah, Voilà, c'est ça qui m'a fait aimer l'adoration, amen. pour vous dire, en tant que chantre aussi. Oui. Donc voilà, je sais quand je joue le rôle de grande sœur et je sais quand je joue le rôle de petite sœur. Donc voilà, et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Waouh. Voilà. Bah, nous aussi, nous sommes très, très contents. Alors, Daniel, c'est une belle présentation, hein. Déborah a tout dit. Voilà. C'est la fin de l'émission. Merci. Elle a tout dit, elle a tout dit. Bon, moi c'est Daniel, comme elle a dit, Daniel Olivier Junior, donc DOJR, les initiales pour mon nom d'artiste. Ouais, Et comme elle a dit, professionnellement, c'est ma manager. d'accord. Donc tout ce qui est en lien avec les événements où je dois intervenir, toutes les informations et les demandes passent par elle. Via les réseaux sociaux, voilà. Donc via l'adresse mail, c'est elle qui gère, c'est vraiment elle qui gère toute la logistique, voilà. Ouais. Nous, on gère plus le côté musical. Ah, d'accord. Donc, Voilà. chacun a son domaine. Chacun a C'est son très domaine important. dans le staff, chacun a son rôle et c'est mieux parce que comme ça on est plus organisé et on est plus efficace dans notre travail. Voilà. Donc, Voilà. je rappelle qu'il y a la possibilité de poser des questions sur ce direct, sur Facebook. Et n'oubliez pas que ce live est aussi disponible sur la radio VL1. Alors, Daniel, est-ce que tu es un artiste? Est-ce que tu... Alors, dis-nous, qui es-tu dans les détails? Alors moi, Daniel Olivier Junior, de mon nom d'artiste comme je l'ai dit, je préfère dire que je suis un artiste. Ouais. Alors, c'est quoi un artiste d'abord? Un artiste, c'est quelqu'un qui produit de la musique D'accord. ou tout autre art, de la Ouais. peinture, de la calligraphie, du design, tout dépend de ce qu'il fait. Donc dans tout ce qui est art, on Ouais. parlera d'artiste. D'accord. Donc moi, mon art personnel, c'est la musique. Alors, comment ça a commencé dans la musique? Tout petit? Alors la musique, ça a commencé depuis que j'avais l'âge de 6 ans, 7 ans. Ah, wow. Je me souviens même, la première chanson que j'ai interprétée, c'était Vêtu de gloire de Nelmala. Ouais, J'avais ouais. 7 ans et c'était la première fois dans l'église comme ça que j'ai interprété ce chant. Mes parents sont pasteurs, mon père est pasteur, ma mère est pasteur. Et donc, en étant dirigeant dans l'église, c'était naturel pour moi de m'impliquer. Et bien sûr, puisque j'aimais la musique, c'était tellement naturel pour moi d'aller directement vers le piano, vers la batterie, vers le chant, m'intéresser à tout ce qui est musical. Et c'est comme ça que j'ai commencé, dès Donc- le jeune âge. Donc, tu as commencé très tôt. Très tôt, ouais. Ouais. Ah, est-ce que c'est un conseil que tu donnes, on va dire, à tous les parents que les enfants doivent commencer très tôt? Donc, dans toutes les familles différentes, chaque enfant a un talent. Ouais. Voilà, chaque enfant a un talent Il faut le détecter. il faut le détecter d'abord. important, C'est ça. Nous avons eu la chance que très tôt, mes parents voient en moi le désir, l'amour, la passion pour le chant, Ouais, pour la c'est ça. musique. Donc, Exactement. ça a été très visible et très simple. Je pourrais même dire que c'était prophétique. Prophétique, pourquoi? Parce que même mes parents, avant même que je je ne vienne au monde, ils avaient déjà prévu, ils avaient déjà dit à Dieu en fait ce que je devais être. Donc, dès lors qu'ils m'ont vu comme ça dans la musique, ça ne les a même pas étonnés. Parce qu'ils se sont dit, voilà, Dieu avait déjà même révélé avant même qu'ils le soient nés. Mais C'est ça. pour la plupart des personnes ou des familles, c'est pas forcément le Oui, cas. oui, oui. C'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut laisser les enfants s'épanouir. Ouais. Et lorsqu'ils vont s'épanouir naturellement, Ça va ils vont bien. manifester le don que Dieu a mis en eux. Waouh, waouh. Alors, Déborah, comment vous êtes rencontrés? Alors nous, c'est une longue histoire. Oui, oui. On a 3 heures de live, hein, je C'est crois. une très longue histoire. Pour faire court, c'est, comme j'ai dit, je le redis, c'est mon petit frère. Ses parents sont aussi mes parents. Ouais. Voilà, et je lui fais un big up déjà à Papa Boni, à Maman Boni. C'est des personnes qui nous ont aidés.
spirituellement, je veux dire même en tant que parent. Spirituellement, c'est important. Voilà, déjà, Très- c'est la base. Ils D'accord. nous ont montré, ils nous ont appris, ils nous ont tapé. Oui. Et quand il fallait taper aussi, il faut le dire. Parce que nous sommes jeunes et nous débutons, donc on a besoin de piliers. Ouais, Donc c'est important. ils sont nos piliers. Ouais, ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas faire quelque chose sans avertir, en fait. Même pour venir sur ce plateau, j'ai passé un coup de fil d'abord pour demander à notre autorité, pour avoir un feu vert, pour vous dire. Donc, je lui ai passé un coup de fil, j'ai dit, maman, bon, ce soir, on va sur un live, qu'est-ce que tu en penses? Elle nous a dit, vous avez le feu vert, allez-y. Et c'est une grâce pour nous, en fait. Parce que comme il a dit Daniel, c'est eux qui ont vu qu'est-ce qu'il y avait en lui. Mais sans cette couverture-là, sans cette prière, sans ces sacrifices, ces consécrations, il ne peut pas, il ne peut pas être là où il est aujourd'hui. Ouais, ouais. Vous voyez? Donc, même en étant derrière son téléphone, je suis sûre qu'elle nous regarde, elle est toujours en train d'intercéder. Donc, pour vous dire que c'est important aussi, un clin d'œil, d'avoir des couvertures dans la vie. Amen. Surtout C'est dans très ce important. ministère Ouais, de chantre, ouais, tout le monde chante de nos jours. ouais, ouais. Tout le monde veut chanter. il y Et a on trouve beaucoup tout de sur groupes Internet. il y a beaucoup de groupes musicaux, il y a beaucoup de chantres, mais il faut savoir d'où l'on vient. C'est ça en fait. Donc, pour en venir, ce sont mes parents Ouais. déjà, et c'est une très longue histoire. Et c'est une grâce d'avoir grandi. On a grandi tous dans ce même état d'esprit, et maintenant là, nous sommes à arriver à un stade où nous volons de nos propres ailes, mais sans oublier notre couverture. Il faut jamais C'est-à-dire, oublier. voilà, c'est-à-dire, on a besoin d'eux. Même si demain, par la grâce de Dieu, je sais qu'on va aller loin, on aura toujours besoin d'eux. C'est important. C'est-à-dire, Ouais. ils nous propulsent. Ouais, Pour ouais. chaque événement, ils nous propulsent. Ils nous donnent la force, ils Ouais. nous conseillent. En fait, c'est... Et ils pour croient en dire- vous. C'est ça. Ouais. La plus grosse force, c'est qu'ils croient en nous. Yes. Ils croient en nous. Ils croient qu'on peut le faire, on peut devenir. Elle m'a suivi dès petite. Maman Bonnie, c'est une femme extraordinaire, je le redis. Elle m'a vu grandir. Daniel, il était sur lui. On a encore des dossiers qu'on va pas sortir Daniel il ici. était encore bébé, hein, le biberon. Hein. Faut pas On dire. a des dossiers qu'on va pas sortir ici, mais Faut c'est pas la dire ça. famille déjà. Pour vous Voilà. dire que c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille, et par la grâce de Dieu, on est en train de construire quelque chose avec cette famille-là. Et je prie Dieu qu'on continue dans cet élan-là et qu'on impacte la jeunesse, mais ensemble. Ensemble. Voilà, Ouais. c'est ça. Amen, amen. Notre prière, c'est ça. Amen. Alors, Déborah, vous êtes venue avec un sujet, Voilà. un thème. Alors, de quel thème s'agit-il? C'est au-delà de l'adoration. Wow. Voilà. Alors, Daniel, l'adoration d'abord. Qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est un thème déjà qui est très vaste. Oui. Pour définir ça en une phrase, je dirais plus que l'adoration, pour moi personnellement, de mon expérience, je dirais que c'est l'expression d'une vie, l'expression d'un cœur devant le trône de Dieu. Wow. C'est très profond, parce que dans l'adoration, il faut savoir une chose, c'est que nous montons vers le trône de Dieu. Nous présentons ce que nous sommes. Nous présentons sans filtre, en fait. Tu présentes ton cœur devant Dieu. Ouais. Et à ce moment-là, dès lors que tu présentes ton cœur devant Dieu, c'est là que tu vois que Dieu commence à agir dans ta vie. Donc l'adoration, c'est quelque chose de très personnel, Ouais. de très divin, très sacré, très spirituel. Ouais. Voilà. Est-ce que ça s'apprend, l'adoration? Comment ça se passe? L'adoration ne s'apprend pas. L'adoration s'expérimente, l'adoration se vit. Ouais. On apprend toujours lorsqu'on adore. Vous voyez? C'est comme, je dirais que lorsqu'on lit la Bible, à chaque fois que tu lis la Bible, tu apprendras toujours quelque chose de nouveau. Tu peux lire 10 fois le même verset, pendant 10 ans tu lis 10 fois le même verset, mais tu verras que à chaque année, Dieu va te révéler quelque chose de nouveau. Parce que la Bible t'enseigne tous les jours. Dieu lui-même n'a pas de limite. Dieu est illimité. Et de cette même manière, plus tu adores Dieu, vous voyez, c'est de niveau en niveau, de dimension en dimension. Et Dieu, c'est un Dieu qui aime la profondeur. Donc, plus tu adores, plus tu vas en profondeur et plus tu apprends avec Exactement, Dieu. ouais. Voilà. Alors, Déborah, il faut avoir le temps aussi d'adorer. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, le temps, c'est aussi un problème parce qu'on sait qu'il y a le travail, il y a pas mal de choses, on est fatigué. Mais lorsqu'on rentre vraiment dans l'adoration, on voit qu'il y a un déclic. Voilà, il se passe quelque chose. Un déclic par rapport à notre problème, par rapport à nos situations. Est-ce que tu penses qu'il faut adorer tous les jours, chaque seconde, chaque minute? Tu penses que l'adoration a sa place, au fait, dans notre vie? Comme il a dit, l'adoration, ça se vit. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où tu prémédites. C'est pas quelque chose de prémédité. Tu te lèves pas un lundi pour dire, bon, aujourd'hui, je dois adorer. D'accord. C'est-à-dire, à partir du moment où tu sais que tu sers le véritable Dieu, ta vie est une adoration, en fait. Ça veut dire que tu peux adorer à tout moment. Ta vie Il y a même pas de déjà planning. est un sacrifice. Ouais.
Nous sommes là, nous sommes des sacrifices, nous sommes des adorateurs. L'adorateur, c'est celui qui s'oublie. C'est celui qui trouve un moyen, même au travail, d'adorer. L'adorateur, c'est pas seulement celui qui se montre. L'adorateur, c'est pas seulement celui qui dit, bon, aujourd'hui, moi, j'ai chanté ce chant-là. Non, l'adorateur, ça vient du cœur. Ça vient de là. Ça vient même d'un petit chant. Tu peux être dans ton travail. Il y a des personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui travaillent énormément. Mais tu es dans ton travail et puis ton esprit est connecté. C'est-à-dire, le chant que tu es en train de chanter dans ton cœur, tu sens tellement que c'est fort et tu ressens la présence de Dieu, en fait. Là, c'est une adoration. Ouais. L'adorateur, c'est un comportement, c'est un mode de vie. Tu dois t'approprier ce manteau-là, en fait. C'est comme quelqu'un qui est chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. J'arrive tous les matins, je sais que j'ai une équipe à diriger. Je sais que je dois faire ça. Pour c'est-à-dire qu'il y a un but, il y a une voilà, mission. je sais que mon entreprise doit aller de l'avant. Jamais échouer. Donc c'est ça. Savoir qu'il est grand. L'éternel Dieu, le Dieu que nous on prie, il aime l'adoration. Il aime être valorisé. Il aime qu'on le réclame. Il aime, limite, c'est un Dieu jaloux, comme on le dit. Il aime être à la première place. C'est lui qui nous donne le travail. C'est lui qui permet qu'on mange. C'est lui qui permet même qu'on soit là ce soir. Et même qu'on se réveille tous les matins. matins. Qu'on se réveille tous les matins. Donc, Amen. Ne serait-ce une minute, dire Seigneur, merci, je t'adore. Ça lui fait du bien, en fait. Parce qu'il aime qu'on reconnaisse que sans lui, nous ne sommes rien. C'est ça, en fait, l'adorateur. Wow. De savoir que chaque matin, si ce n'était pas Dieu, il n'allait pas être en vie. C'est ça le réel adorateur. Il sait automatiquement, c'est une prise de conscience. Je sais que je suis arrêté, que je mange même une salade. Si ce n'était pas Dieu, cette salade-là, j'allais jamais la voir de ma vie. C'est ça l'adorateur. Daniel, y a-t-il une différence entre la louange et l'adoration, ou est-ce que c'est pareil? Non, puisque les deux mots même sont différents. On dit bien louange et on dit bien adoration. Il y aurait aussi, on pourrait très bien en parler pendant des heures, mais pour dire une chose, la principale similarité, ou bien je peux dire la différence entre les deux, lorsqu'on adore, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on monte vers Dieu. C'est nous qui montons vers Dieu. Mais la Bible même le dit, dans la louange, Dieu siège au milieu de son peuple. Vous voyez? Donc, pendant la louange, Dieu descend. Et pendant l'adoration, nous montons vers lui. Vous voyez? Donc, c'est deux mouvements différents. Deux mouvements différents. Quand tu loues Dieu, tu célèbres Dieu, ça pousse Dieu à se lever de son trône pour agir. Voilà pourquoi on appelle aussi la louange libératrice. Parce que dans la louange, tu peux obtenir ton miracle. Parce que Dieu, tu pousses Dieu par ta célébration, par ta folie, on peut dire en quelque sorte, à le faire agir en fait. Il y a un passage dans la Bible qui me revient, le roi David. Il y a un passage dans la Bible qui dit que le roi David s'est levé pour danser. Vous voyez? Il s'est levé pour danser d'une certaine manière, il était critiqué. Non, c'est un roi, il ne peut pas se souiller de la sorte en se levant et en dansant comme un fou. Non, mais en fait, ce n'est pas de la folie simple. Il sait qui il adore en fait. Donc, quand tu as conscience toi-même de la dimension de Dieu, il a compris en fait comment louer son Dieu. Donc, Dieu agit pour lui. Vous voyez? Et quand tu adores, tu montes vers Dieu. Donc, ton esprit monte. Donc, ton esprit évolue vers Dieu. Mais lorsque tu loues, tu pousses Dieu à faire des choses folles pour toi. Voilà pourquoi Dieu, on dit toujours, nous sommes des fous de Dieu. C'est une expression qu'on utilise, nous sommes des fous de Dieu. Parce qu'avec Dieu, dans notre manière de louer, il n'y a pas de limite. Si je ressens, mon cœur ressent que je dois me coucher par terre, je vais le faire. Si dans ce live, Dieu me dit, je dois me lever, me tenir debout, je vais le faire. Il n'y a pas d'honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Parce que Dieu n'a pas honte de nous. Si on commence à avoir honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de nous. Alors, quel message pourrez-vous dire si donc il y a des frères et des sœurs qui n'arrivent pas à rentrer totalement dans l'adoration? Est-ce qu'il y a des techniques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ma part, arrêtez de penser que Dieu, c'est un Dieu limité. Je m'explique. Comme on parlait tout à l'heure, on a l'habitude, nous les jeunes, parce que je parle à notre catégorie, ou même ceux qui nous regardent plus âgés, que comme tu as un passé assez délicat, Dieu ne peut pas t'écouter. Ou comme tu es dans une case, on a l'habitude de se mettre dans une case où notre esprit est fermé, ou que Dieu, ne peut pas nous écouter en fait. Parce que dans certaines églises, d'autres arrivent, quand il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à l'église, qui veulent servir, qui veulent adorer, qui veulent louer, même pas forcément être en fonction dans une église, mais juste venir s'asseoir et écouter. Mais le diable est un menteur, parce qu'il te fait croire que
tu es déjà indexé en fait. Que Dieu ne va pas t'accepter, que Dieu ne va pas t'accepter, ne va pas te laver. Ne va Donc lui pas... c'est sa mission, c'est Voilà, son but. sa Voilà. mission, Ouais. la mission du diable, De s'éloigner de Dieu. c'est d'enlever l'amour de Dieu dans nos cœurs. D'accord. Moi, je suis passée par là et je sais de quoi je parle. Ouais. Voilà. Donc, quand tu es dans une situation où le diable te fait croire que personne ne t'écoute, personne ne peut comprendre ta situation, où tu es déjà sale, on connaît ton nom, reste à l'écart. Même aller à l'église, ça ne sert à rien. Dès que tu rentres, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Or que pas du tout. Dieu t'aime. Il est venu pour les pauvres. Il n'est pas venu pour celui qui est bien portant. Il est venu pour la prostituée. Il est venu pour l'aveugle. Il est venu pour le soulard. C'est-à-dire que Dieu a un amour pour tout. Voilà, c'est ça. Il a dit Wow. allez dans tous les carrefours et appelez. Ouais, ouais. Appelez-les, venez. Il n'a pas dit allez à un point précis, allez dans une église et rassemblez-les. Non, il a dit allez à un carrefour. Mais un carrefour, on croise qui? On croise le clochard. On croise la prostituée. On croise celui même qui est délaissé depuis des années. Mais c'est de celui-là Dieu a besoin. Si vous écoutez les témoignages des plus grands serviteurs de Dieu, ils viennent de quelque part. Et c'est ça qui nous motive. Donc je veux appeler ou interpeller la jeunesse pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. Moi, je me lève avec ce slogan-là chaque matin, pour vous dire c'est un secret. Dans ma tête, même si je ne le dis pas haute voix, dès que je pose mes pieds par terre, je me dis, Déborah, tant que tu te lèves, il y a toujours de l'espoir parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Amen. Voilà. Yes. La mort m'a frôlé, Alléluia. la mort m'a caressé, Oui, oui. mais Dieu m'a toujours soutenu. Dieu n'a pas permis à la mort de m'emporter. Donc ma vie est une adoration en fait. Ouais. Je ne peux que le servir. Donc je veux dire à une sœur, à un frère, dans la jeunesse ou qui est dans des situations quelconques, que reviens à Dieu. Enferme-toi dans ta chambre, c'est un secret aussi. S'enfermer. S'isoler, ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux. Mais des fois, tu as besoin de t'isoler. C'est-à-dire être dans le calme, Être voilà, dans le couper calme. son portable. Voilà, Ouais. mets de l'adoration. Tu ne sais pas prier, mets de l'adoration. La prière, c'est parler, communiquer, c'est un dialogue. Mets de l'adoration. Commence à exprimer, mais d'un cœur sincère, ce que tu veux à Dieu. Et tu verras si Dieu ne va pas se manifester. En même 2 minutes, l'Éternel est capable de descendre même dans une chambre ou même dans une salle de bain, même dans des toilettes. S'il voit ton cœur est sincère et s'il voit que tu as vraiment besoin de lui, l'Éternel est capable de faire quelque chose. Wow. Donc Ouais. vraiment, j'appelle vraiment à une jeunesse de ne pas se limiter dans sa tête et de ne pas se d'arrêter de penser que il y a un Dieu pour les bonnes personnes. Voilà, il y a un Dieu. Non, il n'y a pas un Dieu pour ceux qui sont rejetés. Non, non, non. Tu fumes, tu bois, tu es dans une situation bizarre. Vraiment, Dieu est là pour nous. Ouais, ouais. Il est là pour nous. Il est là pour nous. Voilà, Amen. c'est ça. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live, il est 19h46. Daniel, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que l'adoration remplace la prière? Ou pas du tout? La prière c'est la prière, l'adoration c'est l'adoration. Ou est-ce que l'adoration peut passer avant la prière? Lorsqu'on adore, on prie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on adore, on communique avec Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'on lui communique? On reconnaît sa grandeur, on l'adore. Donc ça, c'est une prière. Au-dessus de tout. Oui, Là, nous sommes en train de prier. oui. Vous voyez? L'adoration, c'est plus profond encore. Vous voyez? Je peux simplement me lever et faire la prière. Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour le saut de vie. Amen. Là, je viens de prier. Oui, oui. J'ai reconnu Dieu. J'ai reconnu la main de Dieu dans ma vie. Mais lorsque j'adore, c'est mon cœur qui est impliqué. Donc, le fait que mon cœur soit impliqué, ça rend la prière bien plus profonde. Vous voyez? Le fait que j'exprime ce que mon cœur ressent à ce moment-là, par les mots, par la prière, ça rend encore plus profond la relation que j'entretiens avec Dieu sur le moment. Yes. Wow. Vous voyez? Voilà pourquoi on parle de la profondeur. La Bible dit même que l'heure vient, et l'heure est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Donc ton cœur doit être impliqué. L'adoration vient du cœur. Donc le cœur, c'est la porte de l'esprit. Parce que c'est par ton cœur que Dieu travaille. Jésus dit lui-même, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres, il entrera et il soupera avec toi. Il ne passe pas par ta pensée, il ne passe pas par tes mains, il ne passe pas par ta parole, par ta bouche. Non, il passe par ton cœur d'abord. Donc c'est pour ça que l'ennemi attaque d'abord le cœur. L'ennemi va toujours attaquer le cœur. ouais, Si vous remarquez bien, l'ennemi va toujours attaquer le cœur. Voilà pourquoi si tu veux être un adorateur, il faut que ton cœur soit sincère Yes. devant Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui prient, mais qui ne sont pas sincères de cœur. Donc là, elles ne font que prier. Yes. Je peux prier Dieu sans pour autant être sincère avec lui. Je peux même ne pas aimer Dieu et prier Dieu. ouais, c'est ça. Vous voyez? Mais lorsque j'adore, c'est autre chose. C'est autre chose. J'exprime ce que mon cœur ressent. Donc je suis, comme dirais, je suis nu devant Dieu, sans rien cacher. Ouais, ouais.
Je ne garde rien. Il y a une chanson que j'aime bien qui dit: Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Cette chanson, ce n'est pas une chanson simple, c'est une chanson, mais c'est aussi une adoration. Ouais, Parce que lorsqu'on se livre totalement, on livre tout ce qu'on a, tout ce Yes. qu'on est, tout ce qu'on représente, On donne tout tout, ce quoi. qu'on possède, on donne tout Ouais. devant le trône de Dieu. Ouais, ouais. Vous voyez, les 24 d'hier laissent leur couronne et se prosternent devant le trône de Dieu. Là, ils ne sont pas simplement en train de prier, mais ils sont en train d'adorer le roi des rois. Amen. Donc pour moi, c'est ça la différence entre la prière simple et l'adoration qui est plus profonde. Exactement. Voilà. Ouais. Déborah, alors nous sommes en groupe, nous sommes plusieurs, 5 ou 6. Alors si on se met à adorer tous ensemble, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'adoration est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense qu'une personne qui est seule? Ah Ou oui. est-ce que c'est pareil? Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Ouais. je suis présent. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrer dans ta chambre aussi, t'isoler, c'est bien. Mais l'adoration aussi en groupe. Mais qui est le groupe? Il faut que ces personnes-là soient unies d'un même cœur, d'une même pensée et d'une même demande. C'est-à-dire connecté au Saint-Esprit? C'est-à-dire connectés au même Dieu. D'accord. Comme il a dit tout à l'heure, Daniel, tu peux prier, tu peux venir à l'église prier, mais ne pas croire en Dieu. Ça veut dire on est un groupe de 4, un exemple. Mais 2 croient et 2 ne croient pas. Vous voyez ce que je veux dire? On va chanter, hein. On va commencer à adorer, on va commencer à adorer. Mais le fait que les 2 autres ne croient pas, ça peut bloquer la présence du Saint-Esprit. Mais marcher avec des personnes qui ont le même état d'esprit que toi, même dans la vie active, ça fait avancer les choses. Ça veut dire s'entourer des personnes qui croient que Dieu est capable de débloquer. Même on peut être en train, comme un groupe d'intercession à l'église, on a tous des groupes d'intercession à l'église. Mais qui est-ce qu'on met dans un groupe d'intercession? On met des personnes qui sont prêtes à porter le fardeau. C'est-à-dire l'adorateur doit s'oublier. Ça, c'est une chose très importante. L'adorateur doit s'oublier, doit se supprimer, doit oublier ses problèmes. Tu n'as pas mangé chez toi, Dieu, il s'en fout de ça. Excusez-moi du terme. Tu n'as pas mangé, Dieu, il s'en fout. Tu as des factures à payer, c'est pas son problème. Sois un adorateur. L'adorateur, c'est comme si tu étais un acteur, mais en vérité. C'est-à-dire l'acteur, lui, on le paye. Mais toi, on ne te paye pas. Donc tu rentres dans une autre C'est dimension, ça, tu c'est rentres ça? dans Tu une oublies autre tout ce qui se dimension. passe autour C'est de ça, toi. exactement. C'est-à-dire le groupe de 4 personnes doivent être transportés. On vient pour prier pour un sujet d'église, par exemple, ou le culte de dimanche. Mais notre seule prière, c'est que la manifestation de Dieu se fasse à ce culte. Donc, les cœurs doivent être libérés. Tu dois oublier que tu as laissé ton enfant à la maison. Je veux dire, tu fais abstraction de tout ce qui est autour de toi. Tu es venu pour faire une requête à Dieu. Donc on est là, on est unis d'un même esprit. Lorsqu'on dit la prière a commencé, on commence à prier, mais on verra comment Dieu va se manifester. On a déjà fait des veillées à 4, mais ça a été encore plus fort qu'une veillée qui a été organisée où il y a 1000 personnes. Ah oui, Parce que les personnes étaient disposées. C'est la disposition de ton cœur, c'est là où Dieu te répond. Amen, amen. C'est ça en fait. Ouais. Comment tu prends Dieu? Comment tu vois Dieu? Comment tu attends Dieu? J'aime pourquoi je parle encore de ma mère spirituelle, mon béni, parce que la manière, c'est une dame qui m'impressionne. Je l'ai vue, hein, j'ai grandi auprès d'elle. C'est plus de maman Casa, c'est ses filles spirituelles, maman parfaite. Franchement, elles nous ont appris l'adoration. Parce que c'est des femmes de prière, c'est des femmes de caractère, c'est des femmes qui servent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, je suis une femme, je sais pourquoi quand je les regarde et quand je les vois, ça me donne envie de chercher encore plus Dieu en fait. Parce que comment tu peux admettre des femmes qui ont des enfants, qui laissent leurs enfants à la maison, qui laissent tout à la maison, qui passent du temps devant le trône de Dieu? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Des fois, il faut se poser des questions. Elles laissent tout, c'est-à-dire elles s'en foutent. Mais qu'est-ce qu'elles cherchent? Donc ça veut dire qu'elles ont oublié la Elles ont fatigue, oublié toutes tout. ces choses-là Elles sont sont côté. prêtes à Wow. tout moment en fait. Mais ces dames-là, elles ne peuvent pas demander un sujet à Dieu où Dieu va les abandonner. Jamais. Parce que c'est ça le sacrifice. Les adoratrices, elles adorent comme ça. L'adorateur, c'est pas celui qui va dire, bon, on fait un don à l'église, 1000 euros. Tu peux te montrer, il y a des gens comme ça dans les églises. Bon, je veux faire un don, donner un don à Dieu. Je viens, je me montre. Mais ton cœur. Mais la dame, elle est à l'église, devant le trône. Elle prie, elle intercède. Mais quelle prière Dieu ne peut pas lui accorder? Elle a des enfants comme tout le monde. On est dans un pays où tu dois suivre tout. Vous savez comment ça se passe ici. Tu ne peux pas laisser tes enfants en bas âge à la maison. Tu ne peux pas laisser ça à la maison. Non, tu es obligé de suivre. Mais elles abandonnent. Elles laissent. Elles oublient carrément. Elles ferment leur téléphone.
et elle croit en Dieu. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elles sont vraiment L'adoration connectées. Donc l'adoration connecte. Hein. connecte Voilà. Et on se au rapproche trône de de Dieu. Dieu. Waouh. Mais quand tu fais abstraction à tout ce qu'il y a autour de toi, Ouais, ouais. c'est pas t'as un cœur, bon, attends, je vais essayer de les appeler pour voir s'ils ont mangé. Non, 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 non. C'est, j'oublie. Ouais, ouais, C'est moi et mon Dieu, parce que Ouais. j'attends quelque chose de ce Dieu-là. ouais, ouais. C'est ça, et vraiment, c'est la puissance, c'est une force, c'est un moteur, l'adoration. Amen. C'est Amen. c'est profond que vraiment les gens arrivent à comprendre que l'adoration, c'est pas du jeu, quoi. C'est On quelque blague chose pas avec de... Non, non, l'adoration. non, on blague pas avec Ouais. l'adoration. L'adoration déplace les montagnes. Waouh. Voilà. Alors, Yes. Daniel, moi j'ai une question aussi à te poser. Mhm. Est-ce que l'adoration est une clé? Alors, je vais m'expliquer dans cette question. En tant qu'enfant de Dieu, on a des épreuves, on a des combats. Yes. Voilà. Il y a des factures qui arrivent, et ben, il n'y a pas l'argent. Voilà. Donc, on se met en colère. Euh, mais lorsqu'on rentre dans l'adoration, Mhm. c'est-à-dire, si je comprends bien, on oublie tout. Jusque-là, Yes. ça va. On se connecte, au fait, on se rapproche de Dieu. Mhm. Mais est-ce que aussi l'adoration aussi libère et l'adoration aussi est capable au fait maintenant de repousser, on va dire, tous ces péchés et de détruire, on va dire, tout ce qui est autour de nous? Est-ce que l'adoration est aussi une force dans ce domaine-là? Bien sûr. Vous allez voir aujourd'hui un paradoxe dans le monde chrétien et surtout les membres des communautés chrétiennes. Ouais. Vous allez voir deux types de personnes en particulier. Vous allez voir les personnes qui suivent Dieu, mais qui vont se plaindre de leurs problèmes. Ça, c'est un type de personne. Mais ensuite, vous allez voir une autre catégorie de personnes qui suivent Dieu, qui ont des problèmes, mais qui se sentent bien. Vous me direz, c'est de la folie. Comment est-ce qu'il est possible que moi, j'ai tous les problèmes du monde, mais j'ai la paix au Tranquille. cœur, Ouais. j'ai la joie au cœur, Tout va bien. tout va bien. Ouais. En fait, et bizarrement, vous voyez, quand on dit que l'adoration, c'est une vie, parce que lorsque tu commences à penser comme ça, tu te dis, mais même si je n'ai pas d'enfant, même si j'ai des factures à payer, même si j'ai des difficultés, tout va bien parce que j'ai un Dieu. À ce moment-là, lorsque Dieu voit ça, il commence justement à agir pour toi. Yes. Il va agir pour toi. Pourquoi? Dieu aime les défis. Waouh. Tu es en train de dire à Dieu, je Ouais. te fais confiance. Ouais, Même ouais. si ce n'est pas facile pour moi, Ouais, même ouais. si j'ai des difficultés, je te fais confiance. Je continue de te servir, je continue quand même de t'adorer. Ouais, ouais. Je conserve ma joie. Parce que le but des difficultés et des factures, c'est quoi? C'est de te retirer ta joie. C'est que tu viennes à l'église de manière triste. Et nous savons très bien que lorsque tu communiques quelque chose, c'est ce qu'il y a en toi que tu communiques. Donc, Ouais, ouais. si ce qui est en toi est négatif, tu ne pourras pas communiquer du bien. Yes. Vous voyez? Ouais, ouais. Donc, pour communiquer, tout le monde, nous devons être dans le même esprit. Donc, tous pour avoir la même vision, nous devons plus nous concentrer sur ce qui est essentiel. La Bible dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toute chose viendra par-dessus tout. Donc, même si moi, aujourd'hui, je vous parle personnellement, on a beaucoup de dépenses à faire. Chacun ses problèmes, vous voyez? Mais ça ne nous empêche pas d'être là pour Jésus. Exactement. On aurait très bien pu prendre ce temps-là pour aller faire autre chose. Mais Ouais, pourquoi nous sommes là? C'est pour Jésus. Amen. Donc, lorsque Dieu voit que nous prenons de notre temps pour faire son œuvre, lui aussi prendra de son temps pour travailler pour nous. Exactement. C'est pas compliqué la vie chrétienne. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est pas compliqué la Souvent, vie on se chrétienne. complique la vie. On se Non, complique la vie. complique On se parce complique, ouais. qu'on veut obliger Dieu En fait, c'est comme un maître, un maître, pardon, qui a son chien. C'est comme si le chien, non. Tu veux que, tu veux que le chien, lui, il te suive, en fait. Mais non, non, non. C'est C'est pas pas comme ça. ça. Non, Ouais, non, ouais. non, non, non. C'est-à-dire, nous, en fait, on doit être aveugle. Dans la vie chrétienne, c'est ça. Tu dois être comme un aveugle. Et ton bâton, là, c'est Dieu. Vous voyez l'image que j'ai? Ouais, ouais. Tu dois être aveugle, comme les aveugles qu'on voit à tout moment. Tu dois être aveugle. Et ton bâton, là, c'est Dieu. On a du mal à faire Mais ça. on a du mal. Ouais, On a du C'est mal. compliqué. Ouais, ouais. Parce On a que du mal. on Tout est veut- dans la parole. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai un autre témoignage. Donc souvent, bon, ça se passe aussi, il y a de plus en plus de frères et des sœurs qui vont dans n'importe quelle gare, voilà, et ils adorent Dieu. Et ce qui est étonnant, pardon, c'est que les gens viennent sans aller les voir, les gens viennent parce qu'au fait l'adoration va chercher ces âmes-là. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages-là? L'adoration attire le monde, c'est logique. C'est comme un aimant, c'est ça? Dans l'adoration, il y a un autre facteur qui est très 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 important à ne pas négliger, il y a ce qu'on appelle l'onction. Vous voyez, lorsque tu adores Dieu, l'onction de Dieu descend. Vous voyez, souvent les gens adorent, ils chantent et ils sont un peu touchés. Je suis touché, je ressens des frissons. Les frissons que tu ressens, ce n'est pas la présence de Dieu. Dieu ne peut pas descendre sur la terre, c'est pas possible. Tout sera ruiné. Mais ce qu'on ressent, c'est l'onction de Dieu. À partir de quoi? À partir de l'Esprit de Dieu. Ouais, ouais. Ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Donc, lorsque nous adorons avec notre cœur, l'Esprit de Dieu se connecte et descend.
Et lorsqu'il descend, il se manifeste au travers de quoi? De son onction. Et c'est son onction qui va attirer des personnes. Yes. Wow. Parce que ce qui est en toi est fait pour quelqu'un. Je disais tout à l'heure, tu communiques ce qui est en toi pour des personnes. Donc ce qui est en toi va être communiqué au travers du Saint-Esprit. Et l'onction, le Saint-Esprit va l'utiliser pour travailler autour de toi. Donc tu peux être même dans le train, en train d'adorer, et ta voisine va commencer à être touchée, frissonner. à pleurer. Moi, ça m'est déjà Et arrivé. si on me demande d'arrêter? Si on te demande... maintenant, il faut savoir qu'on est dans une société, on est dans un monde quand même qui... Malheureusement, lorsque tu parles de Jésus, tu as beaucoup de restrictions, tu as beaucoup de contraintes, parce que maintenant, Ça fait partie des justement, plans de l'ennemi. l'Esprit de Dieu dérange, Oui, l'onction dérange. Tu auras beau parler de Michael Jackson, je prends un exemple, c'est normal. Dès que tu commences à parler de Jésus, il y a un problème. Parce que le nom de Jésus dérange. Ceux qui dirigent ce monde, ils connaissent la puissance qui est dans le nom de Jésus. Donc, lorsque tu commences à utiliser avec ferveur le nom de Jésus, il faut qu'on te stoppe. Combien de personnes on a vu ici? Mais ça n'a même pas empêché les personnes de s'arrêter. Yes. Malgré les contraintes, malgré les combats, on continue toujours. On continue toujours. C'est la Vous voyez? victoire qui est au bout. C'est ça. C'est exactement ça. Amen. Alors nous rentrons dans... Alors c'est un très beau thème, hein, franchement, l'adoration. Yes. On pourrait Franchement. continuer jusqu'à dimanche prochain. hein. On pourra en parler Franchement. toute une vie même. Toute parce une que vie, tous les jours, ça directement. s'apprend. C'est Voilà. ça. Alors nous rentrons maintenant dans la troisième partie, donc il s'agit donc des questions-réponses. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. Alors tout à l'heure, il y a déjà eu une question, et c'est une sœur qui disait comme quoi, comment est venue l'adoration? C'est une bonne question. Mhm. Comment est venue au fait l'adoration? Est-ce que lorsque Dieu a créé donc les ciels et la terre, est-ce que l'adoration était déjà là? Ou est-ce que l'adoration était avec Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? La Bible dit, dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ouais. La parole était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Donc, lorsque Dieu crée le monde, lui-même incarné par sa parole, il crée en même temps l'adoration. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont été créés par Dieu, c'était une forme d'adoration. Leur vie était une forme d'adoration. Jusqu'à ce qu'ils aient les yeux ouverts, leur vie même était une forme d'adoration à Dieu. Vous voyez, l'adoration, c'est l'obéissance. L'adoration, c'est l'humilité. Lorsque Dieu appelle Adam, tu es où? Adam se présente. Vous voyez, Adam obéissait exactement à ce que Dieu lui demandait de faire. Vous voyez, donc lorsque même tu obéis à Dieu, tu es déjà dans une forme d'adoration. Vous voyez? Donc, l'adoration n'a pas de commencement. C'est comme qui dirait que Dieu a commencé où? On ne pourra jamais savoir qui a créé Dieu. Vous voyez? Jusqu'aujourd'hui même, on est dans les mystères pour savoir qui a créé la terre. Alors, imaginez Dieu. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu crée avec tout ce qu'il est. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Exactement. Vous voyez? Donc, les caractéristiques qui se trouvent en Dieu se trouvent aussi en l'homme lorsque Dieu le crée. Donc, l'adoration se trouve en l'homme. Amen, amen. Mais faut-il encore que l'homme en ait conscience? C'est Mais ça. l'adoration se trouve en l'homme. Ça, La c'est autre puissance de Dieu est en beaucoup de personnes. Mais faudrait-il Ouais. que les gens soient conscients de ça? Voilà. Déborah, au final, l'adoration se trouve dans la parole de Dieu. C'est ça. Donc j'apprends. Donc lorsque je lis la parole de Dieu, le but c'est pas seulement de lire, c'est de la comprendre. C'est de la comprendre. Voilà. Exactement. Et C'est quand le on plus la compliqué. comprend, on comprend aussi l'adoration. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, exactement. Pour rejoindre mon frère Daniel aussi, même Dieu lui-même, en envoyant son Fils unique, c'était une forme d'adoration. Parce que nous sommes nés pour l'adorer. Quand il l'a envoyé en sacrifice, pour que nous soyons sauvés, il a envoyé son Fils unique. Vous voyez? Et lorsque Jésus est venu pour sauver, il est venu, on a dit, il est venu pour sauver l'humanité. Il a servi son Père. Lui aussi, Jésus était comme... Il a été aussi, il a montré qu'est-ce qui était l'adoration. Parce qu'il est venu et il a fait exactement ce que son Père lui a dit. Il allait jusqu'à la croix de Golgotha. Et voyez même son parcours qui n'a pas été facile. Ce qu'il a vécu, nous sommes en train de le vivre. Mais à notre temps, vous voyez, il a été rejeté. Il a été craché. On lui a craché dessus. On ne l'a pas écouté. Au moment où même on devait même l'accepter, beaucoup l'ont renié. Mais il allait jusqu'au bout. C'est une forme aussi d'adoration. Vous voyez, c'est une forme d'adoration. Il a écouté jusqu'au bout. Il a fait exactement ce que son père lui a dit. Même jusqu'à dans le jardin de Gethsémani, il a allé prier sur cette pierre jusqu'à ce que comment ça s'appelle, sa sueur devienne des grumeaux de sang. Ouais. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est fort. Nous, on prie jusqu'à quel point? Vous voyez? L'adoration, c'est ça, rentrer en intimité avec Dieu. C'est pas t'es parti une seule seconde, prier, et tu dis c'est bon, j'ai adoré. Mais on a dit, la Bible nous dit, il était sur cette pierre, et sa sueur
devenaient des grumeaux de sang. À quelle hauteur sa prière était pour que sa sueur devienne des grumeaux de sang? Parce qu'il demandait l'aide de son Père. C'est de l'adoration. L'adoration, c'est demander de l'aide. Demander à Dieu, fortifie-moi dans telle situation. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Voici l'adoration. Et à ce moment-là, il avait besoin de l'aide de son Père, pas de quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc il faut Voici aller une chercher forme. Dieu, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Mais à quel degré? À quel degré? C'était fort, là. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez comment c'était fort? C'est En une fait, question de niveau. quand tu lis la Bible, on nous enseigne beaucoup. En tant que jeune aussi, pour vous dire qu'on nous enseigne beaucoup. Ouais. Quand tu lis la Bible, on dit grumeaux de sang. Je me suis posé la question, des fois je suis assise, je me dis, mais attends, un être humain qui prie jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang, mais à quel degré sa prière était? Parce que là, il était confronté à un combat où c'était dur. Vous voyez? Dans le jardin de Gethsémani, pardon, c'était un combat dur. Il savait que l'heure arrivait. Il savait que là, c'était la fin. Qu'il devait affronter maintenant pour la mission pour laquelle il est venu était arrivée. Ouais. Et là, c'était pas quelque chose d'esprit, c'était la réalité. Des pointes dans ses bras, dans ses mains, percées sur le côté. C'est quelque chose de fort. Qui est-ce qui peut donner son fils comme ça en sacrifice pour un peuple? Si ce n'est que Dieu. Donc ça, c'est plus que de l'amour. Hein. C'est plus que de l'amour. Ah oui. Ouais. L'adoration, c'est une preuve d'amour. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, exprimer à Dieu. Lui montrer qu'on l'aime. Lui montrer qu'on a besoin de lui. Voilà. Yes. Amen. C'est Ouais. ça. Alors, il y a une question tout à l'heure qui vient d'arriver. Donc, c'est un non-chrétien. Donc, il s'agit de Jémy. Bonsoir, Jémy, toi qui nous écoutes. Il ne croit pas en Dieu. D'accord. Et sa question, c'est est-ce que c'est possible qu'il adore sans croire en Dieu? Est-ce que c'est possible? Bien Admettons, il veut adorer, mais il ne croit pas en Dieu. Est-ce Mais que tu c'est possible? adores qui? Tu adores celui que tu connais. Ah, Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. l'adorer. donc d'abord, il faut connaître Dieu. Il faut Voilà. connaître Voilà. Dieu. Alors, comment connaître ce Dieu? Est-ce que ce Dieu vient à moi ou est-ce que c'est à moi d'aller vers Dieu? Dieu est parti, Jésus, la parole faite chair, Jésus de Nazareth, est remonté au ciel. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse l'Esprit Saint, le consolateur. Vous voyez, si tu n'es pas chrétien, tu peux adorer Dieu, mais il faut que tu saches qui tu adores. Tu ne peux pas te lever à adorer dans le vide, non. Vous voyez, Dieu, c'est du sacré, c'est du divin. Vous voyez, il est question de niveau spirituel. Tu ne peux pas te lever comme ça et adorer Dieu. Parce que, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le parvis, il y a ce qu'on appelle le lieu saint, et il y a ce qu'on appelle le lieu très saint. Ouais. Pour adorer Dieu, tu adores Dieu dans l'objectif de toucher son cœur. C'est ça. Et pour arriver jusqu'à ce niveau-là, il faut d'abord passer par le parvis, la repentance. Vous voyez, en fait, Dieu n'est Donc, pas il y a des simple. étapes alors, si je comprends Dieu, bien. il y a des étapes, bien D'accord. sûr. Dieu n'est pas atteignable. Pour aller dans la profondeur, dans l'intimité de Dieu, parce qu'on parle d'adoration, on ne parle pas de sainte prière. Ouais. Je peux ne pas être chrétien, je peux ne pas être musulman, mais je prie Allah. Normal. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si je veux toucher le cœur de Dieu par l'adoration, Wow, c'est beau. il y a un processus. N'importe qui ne peut pas adorer. Même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, lorsqu'ils devaient se rendre justement à l'autel, ils avaient des chaînes aux pieds. Ouais. Parce que l'onction pouvait être tellement forte, ou le péché du peuple pouvait être tellement fort que Dieu les tuait. Ouais, ouais. Vous voyez la violence. Aujourd'hui, nous avons la chance parce que nous sommes dans la période de la grâce de Dieu. Donc la grâce nous couvre. Mais l'adoration n'est pas simple. Il y a d'abord des étapes. Il faut se repentir, se laver, être nettoyé. Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, ça veut dire être saint. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. D'accord. Tu es libre de prier Dieu. Mais pour adorer Dieu, pour devenir un adorateur, ton cœur d'abord doit être lavé, nettoyé, afin que Jésus prenne la place. Waouh, waouh, waouh. Donc, Jimmy, alors toi qui nous écoutes, alors si tu as des questions, d'autres questions, n'hésite pas à revenir vers nous pour la gloire de Dieu. Et Yes. Jésus t'aime. Voilà, Jésus t'aime de tout son cœur. Alors, Amen. est-ce que vous avez un message précis à dire à la jeunesse? Parce qu'en fait, la jeunesse, on sait que l'ennemi attaque beaucoup la jeunesse, on sait qu'il y a beaucoup de tentations. Est-ce que la jeunesse doit être vraiment connectée à l'adoration? Est-ce que c'est une priorité? Bien sûr. La jeunesse doit être connectée à l'adoration. C'est la saison même. Malheureusement, aujourd'hui, on a affaire à un combat, et elle en a parlé tout à l'heure, que le diable veut nous faire croire que nous sommes comme étiquetés, indexés. Mais ce n'est pas ça la réalité. Il y a des jeunes aujourd'hui, malheureusement, qui vont dire non, parce que je suis sale, parce que je ne suis pas propre, parce que je suis ci, parce que j'ai fait ça, je ne vais pas venir directement dans la présence de Dieu, je ne vais pas me rendre à l'église. Je préfère rester dans mon coin Mais à ça, c'est un l'écart. blocage. Et ça, ce n'est pas bon. Ouais. Alors que Jésus dirait, tout le monde dirait quoi? Il dirait, viens comme tu es.
et laisse-moi te transformer. Wow. La prière que moi je fais tous les jours, on a tous nos faiblesses, on a tous nos défauts. Mais la prière que j'aimerais dire à un jeune aussi de faire, tu peux simplement dire à Dieu, Seigneur, accepte-moi tel que je suis, mais fais de moi quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est dit comme ça, mais c'est très profond. Aide-moi à Je devenir viens meilleur. avec mes faiblesses, je viens avec mes défauts, je viens avec mon passé. En fait, je ne te cache rien. Donc, accepte-moi tel que je suis, mais rends-moi comme toi tu souhaites que je sois. Ouais, ouais. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Parce que le champion qui sommeille en toi, tu ne pourras pas le réveiller de toi-même. Il faudra que l'Esprit de Dieu qui te soit communiqué travaille en toi. Et ça, c'est tout un processus. Et si tu ne te rends pas à l'église, des jeunes aujourd'hui, ils préfèrent rester dans le monde. Non, je vais finir le monde d'abord, je vais finir le show. Et après le show, je viendrai. Mais nul ne connaît le jour de sa mort. Et nul ne connaît le jour ni l'heure où Dieu va venir. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Si la trompette sonne tout de suite. D'autres personnes sont en boîte, d'autres jeunes sont en train de se perdre. Chacun est en train de faire quelque chose. Tout dépend de ton temps que tu mets à disposition. Vous voyez, tu peux le mettre pour Dieu comme ne pas le mettre pour Dieu. Mais j'aimerais dire à un jeune, j'aimerais vraiment m'adresser à la jeunesse. Amen. Lève-toi, parce que Dieu est avec toi. Dieu aime tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui est meilleur que l'autre. Lorsque Dieu appelle une personne, aujourd'hui vous allez voir, dans les jeunes, il y a beaucoup d'appelés. Mais pourquoi il n'y a pas d'élus? Parce qu'il manque l'enseignement. Si tu ne te rends pas à l'église, tu ne pourras pas être enseigné. C'est vrai que tu as le don de prophétie, le ministère de prophète est en toi, mais rends-toi à l'église. Sois obéissant, apprends à côté d'un leader. Et ensuite, tu seras formé. Le commencement de la connaissance, c'est la sagesse. Dans le livre de Proverbes, nous apprenons. Vous voyez? Donc, un jeune doit d'abord venir à l'église, se rendre dans la maison du Seigneur. D'autres disent, non, moi, je préfère rester chez moi, prier les dimanches. Non, mais le sabbat, c'est une célébration. C'est une recommandation. Donc, lorsque tu ne vas pas à l'église le dimanche, par exemple, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de désobéir à Dieu. Et ce n'est pas Dieu que tu fais du mal. Ce n'est pas Dieu que tu fais du mal, c'est à toi-même. Parce que Dieu n'a pas tant besoin de nous que ça. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Il est Dieu, il est sur son trône. Il a créé tout l'univers. Est-ce qu'on peut juste imaginer la grandeur? Il a créé tout l'univers. Nous avons besoin de Dieu. La jeunesse, n'ayons pas peur de servir Dieu. Il n'y a pas d'âge dans le service. Jérémie était très jeune, mais il a été dit prophète des nations. Nous aussi, si eux ils ont impacté, nous pouvons impacter. Amen. Amen. Alors, il nous reste 8 minutes avant de clôturer cette émission. Déborah Daniel a dit qu'il n'y a pas d'âge. Non. Voilà. C'est-à-dire que même un petit, même un bébé peut adorer. Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on a grandi dedans, pour vous dire la vérité. Vous avez baigné dans l'adoration. On a baigné dedans, en bas âge, on a grandi dedans, mais c'est un âge précis que tu commences à prendre connaissance. Voilà, vous voyez? C'est vrai, comme on en parlait tout à l'heure, tout le monde grandit dans une église. C'est l'habitude maintenant. Tu viens à l'église, tu connais toutes les tatas, tu grandis à l'église, bon, tu es dans un petit département. Il y a des jeunes qui prennent ça comme une habitude. Pourtant, tu as un don que tu dois mettre au profit de Dieu. Vous voyez? Mais comme pour toi, c'est une habitude. Bon, je me lève le matin comme mes parents vont à l'église, j'ai grandi, donc je dois aller à l'église. Donc je les suis. Donc je les suis. Il y a la plupart de jeunes que je discute avec eux, ils le voient comme ça. Donc moi, depuis des années, je suis à l'église. J'aime bien en fait le côté, vous voyez, à l'église, on se retrouve, on cause. Or que Dieu a besoin de toi. En fait, il faut être utile dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ça en fait. Il faut être utile dans le royaume de Dieu. Il faut connaître ta place. Si tu ne sais pas, je reviens à ce que Daniel a dit, si tu ne sais pas, approche-toi de ton leader pour qu'il t'oriente. Tu peux être dans le département d'hôtesse or que tu n'as rien à faire là-bas. Tu dois aller chanter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une perte de temps pour soi-même. En fait, tu perds du temps pour toi-même et tu n'aides pas l'avancement du royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a des personnes, s'ils commencent à écouter ta simple voix, ils seront attirés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quitte dans les hôtesses. Mais pour savoir tout ça, il faut être enseigné. Pour savoir tout ça, il faut avoir des leaders. Il faut venir. Pour savoir tout ça, il faut venir à l'église. Il faut être constant. Il faut être conscient de ce que tu fais réellement à l'église. C'est pas une réunion de club d'amis. C'est pas, non, comme je m'ennuie, bon, ce dimanche-là, je me lève, je vais, j'ai envie de voir tel tata ou j'ai envie de voir tel copain. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça. L'église, c'est sacré. Nous, on a grandi dedans, mais on nous a enseigné. Parce qu'ils ont vu ce qui est en nous. Yes. Vous voyez, ils nous ont enseigné, non, ça c'est pas comme ça, faites comme ça c'est pas comme ça. On aura toujours besoin C'est un peu comme des profs. Mais c'est Voilà, ça. c'est ça. Même le professeur, à un moment donné, tu le lâches. Tu vas lui dire merci parce que tu es devenu ingénieur. Voilà. Mais l'autorité qui te suit, tu auras toujours besoin. Voilà. Parce que c'est le pilier. Tu ne peux pas avoir au-delà, tu ne peux pas avoir plus que le pilier. Tu auras toujours besoin d'une couverture spirituelle.
Sans couverture spirituelle, tu ne peux pas. C'est comme si tu marchais dans le vide. Ouais, ouais, Voilà, c'est ça. voilà. Donc, C'est ça. c'est très, très, très C'est important. très important. Ouais, Amener vos enfants à l'église très tôt, c'est bien. ouais, Que les parents n'empêchent pas, même les enfants de 5 ans, 6 ans, même si l'enfant commence à toucher la batterie, laisse-le. Parce qu'on ne sait pas en fait. Prie pour ses mains, prie pour ses doigts. La petite, elle aime bien le micro. L'esprit pour sa voix. Qu'on laisse les enfants. Même Jésus le disait, laissez venir à moi les petits enfants. Donc il a besoin. Il a besoin des enfants, il a besoin de la jeunesse, il a besoin des jeunes. Dieu a besoin de nous. exactement. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Alors, on va rentrer maintenant dans la dernière partie de ce live. Alors, vous avez un événement. Voilà. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à cet événement? Yes. Alors, l'événement, c'est le 14 septembre, Ouais. donc samedi. Donc, Dans c'est 4 J-, jours. ouais. J-4, on va Il est dire. fatigué. Voilà, donc c'est un événement qu'on préparait depuis des mois maintenant. Et c'est un festival, le festival organisé par l'association Elaya, D'accord. donc qui justement a pour but de promouvoir des jeunes talents. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, moi qui suis un jeune talent, j'ai aujourd'hui la chance par rapport à d'autres, et je dirais même la grâce que Dieu m'a faite, de pouvoir jouer dans une salle reconnue comme le Pan Piper à Paris. Ouais. Donc ça va se faire à Paris, le Pan Piper, justement samedi 14 septembre, D'accord. à partir de 18h30. Donc le ticket est à 20 euros. Ouais. Tout le monde peut prendre sur place, tout le monde est libre de venir. Ouais. Il Il y a assez de place? y a assez de place pour tout le monde, ne vous D'accord. inquiétez pas. Il y a assez de place pour tout le monde. Voilà. Donc le ticket est à 20 euros. Le thème c'est s'enjailler en Jésus, c'est possible. Wow. Vous voyez, les gens du monde s'enjaillent à leur manière. Ouais. Ils célèbrent leur Dieu, leur divinité à leur manière. Ouais. Nous allons célébrer notre Dieu à notre manière. Amen. Il y a des salles aujourd'hui qu'on connaît, des salles connues à Paris comme la Cigale, le Trianon, l'Olympia, Yes. le Zénith, Bercy. Et la plupart du temps, on associe ces genres de salles-là à des artistes mondains. Mais si nous, en tant que chrétiens, Dieu nous donne la grâce aujourd'hui de pouvoir monter et atteindre certains niveaux comme ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut que justement que l'union autour du corps de Christ se manifeste pour qu'on arrive à atteindre ce genre de sommet, ce genre de niveau ensemble. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a Oui. beaucoup de travail Ouais. à faire et on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. Voilà pourquoi on a besoin des personnes. Si tu n'as rien à faire ton samedi, après-midi, le soir, sois là à partir de 18h30 parce que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Vous voyez? Voilà. C'est Amen. ça un peu le sujet, l'objectif. Eh bien, franchement, soyez bénis. Alors, avant de clôturer cette émission, est-ce qu'on peut se quitter en adoration ou en louange, vraiment pour la gloire de Dieu? Quant à moi, j'étais vraiment très content vraiment d'assister à cette émission avec Déborah et Daniel. Alors, n'oublie pas de partager bien sûr ce live, de parler de l'adoration et parle aussi donc aussi à ton voisin, même s'il ne connaît pas Christ, invite-le dans un café, invite-le, voilà. C'est aussi une façon aussi de parler de Christ. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve demain dans l'après-midi pour un autre live. Gloire à Merci. Jésus. Ah, ma référence, tu es ma référence, tu es ma référence, oh, tu es Jésus, ma référence, oh, tu es ma référence, oh, ma référence, oh, ma haute retraite, Yahweh, tu es ma référence, oh, oh, ma référence, oh, oh, yeah. Voilà, Dieu vous bénisse.